regarde les chiffres du répertoire des métiers, on voit qu'il n'y a pas eu de catastrophe au niveau du secteur des métiers, pas plus de radiation que d'habitude, avec un nombre de créations d'entreprises qui est en évolution, qui continue à évoluer. Donc ça montre qu'il y a une attraction, enfin les gens ont envie aussi de créer leur activité, de venir dans l'artisanat. Donc c'est encourageant pour nous aujourd'hui. Malgré tout, on sait aussi qu'en même temps, il y a des difficultés autour de nos entreprises. La gestion des personnels, parce qu'on voit avec la crise Covid, ça devient difficile d'avoir les collaborateurs tous présents, en tout cas dans l'entreprise, donc c'est un vrai sujet. Le sujet aussi de l'approvisionnement des entreprises et les coûts de matières premières qui continuent à augmenter et tout, donc ce sont aussi des sujets qui restent compliqués pour nos entreprises. Alors, on voit qu'il est très compliqué de gérer ces personnels, je dirais, pendant cette crise, donc nous allons lancer une étude sur nos entreprises pour bien comprendre, après plus d'un mois et demi là, où voilà, on est en couvre-feu, où le virus est en train d'aller très vite avec le nouveau variant Omicron. Donc on va lancer cette étude pour savoir exactement dans les entreprises quelles sont les difficultés en termes de gestion pour gérer, avoir les collaborateurs présents et voir quelles propositions qu'on va mettre en place, qu'on va demander à l'État de mettre en place, les collectivités de mettre en place pour l'accompagnement des entreprises. Parce que vous savez que dans l'artisanat, la moyenne c'est 2, 3, 4 salariés. Souvent ce sont des salariés qui travaillent ensemble, qui ont chacun des compétences bien particulières. Si un n'est pas là, ça complique, je dirais, le fonctionnement de l'entreprise. Donc c'est un vrai sujet qui nous inquiète et sur lequel il faut qu'on ait vraiment tous les éléments pour qu'on puisse en même temps discuter avec les services de l'État. Alors en 2022, nous avons effectivement la mise en place de notre web TV qu'on a dit qu'on allait installer. Donc on a déjà commencé à travailler dessus depuis la fin de l'année dernière. Donc on va avancer sur ce sujet, un sujet qui est très important puisqu'on souhaite de plus en plus communiquer avec les artisans, leur dire ce que nous sommes en train de faire, ce que nos partenaires font, donc vraiment pour que l'artisan connaisse vraiment qu'est-ce qu'il y a dans son environnement. Donc c'est important pour nous. Un autre sujet qui est important, on va mettre en place un dispositif qui s'appelle le Pass Liberté dans le deuxième semestre 2022. Là aussi, un abonnement que le chef d'entreprise pourra avoir, ça coûte 1 euro par jour, mais avec 1 euro par jour, il aura un référent en chambre de métier, c'est-à-dire il aura une seule personne en chambre de métier qui va suivre pour lui tous les dossiers, c'est-à-dire qu'il n'aura plus à aller dans tel ou tel service selon ses besoins, une seule personne, un référent. On va mettre aussi dans le package des formations pour les chefs d'entreprise, des formalités gratuites. Vraiment, on va faire un petit package où le chef d'entreprise va se sentir mieux. Il dit voilà, j'ai un abonnement, je sais que là-dedans, j'appelle, j'ai le service qui m'est rendu directement sans que je cours partout. Donc c'est aussi ce que nous allons mettre en place avec bien entendu d'autres dispositifs qui sont pour certains habituels, semaine de l'artisanat, semaine de l'apprentissage. Voilà, donc il y a plein de choses qu'on va développer sur cette année de 2022, particulièrement notre pôle d'innovation, le CIABAT, là aussi où nous avons fait une conférence de presse pour, je dirais, vraiment expliquer ce que nous faisons dans ce pôle d'innovation.